Avalisé en Conseil des ministres, le plan d'action du gouvernement devra être présenté incessamment à l'Assemblée populaire nationale pour en débattre. C'est un plan qui entre dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du programme du président de la République, mais qui intervient dans une conjoncture économique et financière difficile, marquée par la chute des cours du pétrole, faisant passer les réserves de change de 193 milliards de dollars en mai 2014 à 105 milliards de dollars en juillet dernier. Et c'est justement pour faire face à cette situation, tout en évitant le recours à l'endettement extérieur, que ce plan d'action autorise le recours au financement interne non conventionnel. L'introduction de ce mode de financement est l'objet d'un projet de loi portant amendement de la loi sur la monnaie et le crédit. Celle-ci sera mise en œuvre à titre exceptionnel pour une période transitoire de 5 années et permettra au Trésor public d'emprunter directement auprès de la Banque d'Algérie pour faire face au déficit budgétaire, convertir certaines de ses dettes contractées auprès des banques ou d'entreprises publiques et alimenter le Fonds national de l'investissement de sorte à ce qu'il puisse concourir au développement économique. Parallèlement à cette démarche, l'État poursuivra la mise en œuvre de sa feuille de route pour la rationalisation des dépenses publiques en vue de la restauration de l'équilibre budgétaire pour éviter toute dérive inflationniste. Le Conseil des ministres a également approuvé plusieurs contrats sur la recherche et l'exploitation des hydrocarbures, ainsi que des contrats en gré à gré simple portant réalisation de 22 900 logements de type location-vente ADL. Dans le domaine de la justice, cette fois, un projet de loi portant amendement du Code de l'organisation pénitentiaire et de la réinsertion sociale des détenus afin d'introduire le mécanisme de surveillance par le bracelet électronique a en outre été adopté par le Conseil des ministres.